Si vous me permettez, je vais faire un tout petit retour sur le message de dimanche dernier. Dimanche dernier, on avait prêché sur Akab, qui est, selon l'Éternel, le pire des rois en Israël. C'est le 7e après Jéroboam, mais selon la parole de Dieu, Akab était le pire des rois. Le pire, selon l'Éternel. Parce que assurément, Akab avait des fanatiques. Nous savons que les fanatiques terrestres, on ne peut pas voir ce qui est mauvais chez les gens parce qu'on est déjà tout à la personne, on voit seulement les bons côtés, mais seule la Bible peut faire une très bonne évaluation. Donc voilà pourquoi vous qui êtes ici, cherchez toujours l'évaluation du ciel et non pas l'évaluation des hommes. Si votre relation avec le ciel est correcte, ne vous en faites pas. Des hommes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais Dieu, naturellement, notre relation avec Dieu se reflète dans nos relations avec les humains. Donc c'est pour cela, la Bible dit, vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, ce que vous ne voyez pas, tandis que vous avez de la difficulté à aimer les hommes et les femmes que vous voyez. Mais cependant, il arrive des fois où nous sommes obligés d'agir pour plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, Akab était le pire des rois, mais nous avons pu tirer 2 leçons dans sa vie. La première leçon, c'est que Dieu prend soin de ses enfants, même quand il y avait le pire ennemi dans son environnement. Akab était le pire. Et aussi, nous avons vu que dans le deuxième temps, que Dieu également, il peut, la deuxième leçon qu'on avait vue, la première, c'était que Dieu pouvait prendre soin de son serviteur. Et pendant le développement de ce point, c'est là que je voulais venir, j'avais dit que dans toute la Bible, on ne voit pas vraiment qu'on parle du salaire des serviteurs de Dieu. Ce que je suis venu vous dire, parce que la question a été agitée lundi dernier à la cellule d'intégration, mais pourquoi est-ce que apôtre Paul et même Jésus, dans Luc chapitre 10, en envoyant les 70 en mission, il leur avait dit, si vous arrivez quelque part, on vous reçoit dans une maison, restez-y et mangez ce qu'on vous offre. Car l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et puis aussi, apôtre Paul, plus tard dans 1 Corinthiens, va dire que Dieu se soucie plus de ses serviteurs parce qu'il dit il ne faut pas museler le bœuf qui foule le grain. Donc, celui qui prêche l'évangile doit pouvoir vivre de l'évangile. Alors, la nuance à apporter, c'est quand un serviteur de Dieu vous dit si vous ne me donnez pas tant, je ne prêcherai pas. Si vous ne me donnez pas tant, je ne viendrai pas. On avait parlé des serviteurs qui, pour les conditions pour qu'un serviteur vienne prêcher dans une église, il faut qu'il soit logé dans tel hôtel, il faut qu'il ait des gens à son service. Ensuite, arrivé, il faut qu'on prépare pour lui de l'eau Perrier à la température de la pièce. Donc, autant de conditions qu'un serviteur de Dieu, entre guillemets, donne pour venir. Donc, nous avons dit que c'est quand la réclamation du salaire pose un problème à la proclamation de l'évangile, c'est là alors on peut questionner c'est quoi la relation avec le Seigneur. Mais moi, dans toute la Bible, je vois que Dieu prend toujours soin de ses enfants. Donc, je voulais juste apporter ces éclaircissements, mais nous vous invitons vraiment à fréquenter la cellule d'intégration. Donc, prenez vos questions, notez vos questions, et puis c'est vraiment une plateforme de discussion, une plateforme de rencontre où vous pouvez poser toutes sortes de questions. Aujourd'hui, nous allons vous parler, je vais demander à Yacha de projeter quelque chose pour moi sur l'écran, et si on pouvait éteindre ces lumières pour que ça puisse apparaître plus clairement. Comme vous voyez, je vais prêcher dans Jacques 2, chapitre 2, versets 1 à 17, en parlant de l'accueil
dans les assemblées. Comment est-ce que nous accueillons les gens dans nos assemblées? Donc, j'avais commencé à vous vendre la mèche tout à l'heure, c'est que nous avons décidé de déployer nos efforts afin d'évangéliser. Il y a des surprises auxquelles nous pouvons nous attendre. Il se peut bien que les gens qui vont venir ici, eh bien, si on n'est pas préparé, on a de la difficulté à les accueillir. Si on a une façon en tête que les gens doivent venir à l'église, eh bien, il se peut qu'on ait de la difficulté à les accueillir. Voilà pourquoi j'ai pris cette photo pour parler de l'accueil dans les assemblées. Lisons ensemble, je pense que sœur Yacha peut projeter pour nous aussi, Jacques chapitre 2, versets 1 à 17. C'est une longue lecture, 17 versets, mais je vous invite à faire la lecture avec moi. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons lire ensemble. Si Yacha a du temps, je vais commencer parce que ça nous parle exactement du sujet que nous allons traiter avec vous. C'est l'accueil dans les assemblées. Jacques chapitre 2, versets 1 à 17. Bon, et ça prend du temps. Laissez-moi commencer. Quand ça va apparaître, je vous dirai où je suis parvenu, vous pourrez aller avec nous. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Verset 3. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte
en elle-même. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Rassoyez-vous. C'est une très belle lecture que moi, je vous aurais recommandé de reprendre chez vous. Ce serait une bonne chose, arriver chez vous, que vous vous mettiez à méditer sur cette lecture qui nous parle de beaucoup de choses, particulièrement de comment exercer la miséricorde et deuxièmement, comment accomplir, comment vivre selon la foi. Alors, dans les premiers 4 versets, nous allons voir et essayer d'expliquer quelques mots, quelques termes qui peuvent nous paraître un peu difficiles ou bien ténébreux, ou encore que vous connaissez, mais que nous allons voir ensemble. Mais avant tout, voyons qui est Jacques. Qui est celui qui a écrit cette épître? Selon Alfred Kuhn, dans son livre 66 en 1, nous lisons, il nous dit, ce Jacques, on peut voir qu'il s'adresse à un auditoire très large. Quand vous allez dans Jacques 1, verset 1er, eh bien, il s'adresse aux 12 tribus dispersées dans la diaspora. Donc, ce Jacques, il s'adresse à un large auditoire. Ensuite, il parle avec autorité. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que l'épître de Jacques a 108 versets. Eh bien, parmi les 108 versets, on retrouve 60 verbes à l'impératif. Donc, on voit l'autorité de ce Jacques parce qu'il parle et il commande des verbes à l'impératif. Quand il vous dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur soit exempt. Donc, il parle, c'est comme s'il vous donne des recommandations, il vous recommande des choses à faire. Ça, c'est ce Jacques. Alors, qui est-il pour être ainsi? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons 4 Jacques. 4 Jacques. Je vais vous dire qui ils sont. Donc, ils sont 4 selon la Nouvelle Bible, seconde édition d'études. Il y a Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, selon Marc 1, verset 9. Il y a Jacques, fils d'Alphée. Eux, c'était 2 apôtres, 2 disciples de Jésus. On parle d'eux. Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, Marc 1, 9. Jacques, fils d'Alphée, Marc 3, 18. On l'appelle aussi Marc le mineur dans Marc 15, verset 40. Il y a Jacques, le père de Jude. On ne le connaît pas très bien, mais on dit Jude a son père qui s'appelle Marc. Or, Jude était l'un des disciples de Jésus, selon Luc 6, verset 16 et Acte 1, verset 13. Et le dernier Jacques, c'est Jacques, le frère de Jésus, que nous retrouvons dans Marc 6, verset 3. Comme je vous l'avais dit, 2 de ces Jacques étaient apôtres. Il y a Jacques, le frère de Jean. Lui-même, il fut exécuté par Hérode depuis en 44. Donc, il est mort très, très vite. Or, selon Flavius Joseph, le martyr de Jacques qui a écrit l'épître est arrivé en l'an 62 après Jésus-Christ. Deuxièmement, il y a Jacques, fils d'Alphée. Pourquoi est-ce qu'on ne considère pas ce Jacques, fils d'Alphée, comme l'auteur de l'épître de Jacques? C'est parce que dans le verset 1er, Jacques se présente en tant que serviteur de Jésus-Christ. Or, on dit que si c'est Jacques, fils d'Alphée, qui était l'auteur de l'épître de Jacques, il aurait pu dire Jacques,
apôtre de Jésus-Christ, comme le font tous les autres, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, que ce soit Paul, ils se présentent en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Donc Jacques, fils d'Alphée, n'aurait jamais substitué le titre d'apôtre au titre de serviteur. Donc, maintenant, si nous disons que ce n'est pas Jacques, fils d'Alphée, et ce n'est pas non plus d'ailleurs Jacques, fils d'Alphée, depuis après la Pentecôte, on n'entend plus parler de lui. De même également, Jacques, le père de Jude, on ne le connaît pas beaucoup. Donc, il ne reste que Jacques, le frère de Jésus. Lui, il occupa une fonction éminente dans l'église de Jérusalem pendant près de 30 ans. À la conférence de Acte 15, il avait pris la parole. Vous pouvez trouver ça dans Acte 15, versets 13 à 21, comment c'est lui qui avait pris le leadership pour dire, bon, nous n'allons causer aucun problème aux païens qui se convertissent au Seigneur. Bien au contraire, voilà ce que nous allons faire. Nous allons seulement leur demander de s'abstenir des viandes consacrées aux idoles, s'abstenir de manger du sang, s'abstenir des inconduites sexuelles, etc., et de l'idolâtrie. Donc, c'est ce Jacques que nous retrouvons et que c'est lui qui a écrit cette épître. À qui il a adressé l'épître? Nous l'avons vu, Jacques 1er, aux 12 tribus dispersées dans la diaspora. Et là maintenant, est-ce que quand il parle de 12 tribus, il parle seulement des Juifs? Mais à la lumière de Acte 15, on peut dire non. On peut dire, quand Jacques parle des 12 tribus dispersées, eh bien, il parle de tous les chrétiens, de tous ceux-là qui ont accepté Christ et qui le servent. D'autant que l'apôtre Paul va nous faire savoir que d'ailleurs les vrais Juifs, ce sont ceux qui rendent. Il y a un problème, il y a un bruit dans le son. Trey, there's a noise. Try to correct it, please. OK. OK, il y a ce bruit-là. Donc, puisque nous disons que apôtre Jacques, il a parlé aux 12, donc il a aussi considéré les chrétiens non juifs. Parce que on peut lire ceci au verset 13, acte 15. Lorsqu'il dut cesser de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Verset 19. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. » Donc, ayant pris la part des païens à cette conférence, on peut comprendre que son épître s'adresse aussi à ceux-là qui sont non juifs, mais qui servent le Seigneur dans la diaspora. Et Paul va dire, Romains 2, verset 28-29, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc, vous et moi, en ce sens-là, on peut se considérer comme de vrais juifs, comme des gens qui servent le Seigneur. Trey, please. My signal? Okay, so let me use a wire mic. On est là? Amen. Amen. Donc, Paul nous dit, et même il nous dit que le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est dans sa chair ou bien de l'extérieur, mais c'est celui qui rend un culte à Dieu. Et en Philippiens 3.3, nous lisons, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc les vrais circoncis, c'est vous et moi. C'est ce que nous avons fait ce matin et nous avons rendu ce culte
à Dieu le Père. Maintenant, l'épître de Jacques, il a commencé pour dire, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Donc Jacques est en train de dire, de corriger quelque chose qu'il a observé parmi les frères. C'est quoi le problème? C'est parce que les chrétiens n'étaient pas riches, c'étaient des pauvres. Or, ils travaillaient avec des Judéens riches qui avaient des fermes et qui avaient de grands domaines. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ces gens riches, vous pouvez le voir dans toute l'épître de Jacques, ne s'intéressent pas vraiment à Dieu. Ils ne s'intéressent pas vraiment aux affaires de Dieu. Bien au contraire, ils vaquent dans leurs affaires pensant qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. C'est Jacques qui va dire, eh bien, cessez de dire, demain vous allez faire ceci, demain vous allez faire cela. Vous ne savez même pas ce que demain peut enfanter. Il faut au contraire dire, demain, si Dieu le veut. C'est Jacques qui nous a donné cette réponse. Quand quelqu'un vous demande, comment ça va? Vous lui dites, ça va très bien par la grâce de Dieu. Et comment, qu'est-ce qu'on va faire demain? Mais vous lui répondez, demain, si Dieu le veut, ça vient de l'épître de Jacques. Maintenant, ces gens-là qui utilisent leur argent et qui méprisent les chrétiens, quand l'un d'entre eux arrive dans une réunion, eh bien, ce que font les chrétiens, on les accueille avec respect, on les accueille avec beaucoup d'humilité, et puis on leur donne des places d'honneur. Tandis que les chrétiens même, pauvres, parmi les pauvres, eh bien, ils font acception de personne. Comment on définit acception de personne? C'est une sorte de préférence qu'on a pour une personne au préjudice d'une autre. Quand on préfère une personne au préjudice, tandis que l'autre a besoin, mérite la même acceptation, l'autre mérite le même respect, l'autre mérite le même accueil. Mais cependant, parce qu'un autre arrive, il est cravaté. Ici, Jacques le dit, il arrive avec un anneau d'or. Je ne sais pas où il porte l'anneau, sûrement à l'oreille ou bien au doigt. Mais puisqu'il arrive avec un anneau d'or, il arrive avec un habit magnifique, donc il est riche. Et là, on lui dit, venez devant, on a une place pour vous devant, parce qu'il est bien habillé. Tandis que l'autre qui est pauvre, on lui dit, reste là, ou bien debout, ou bien assieds-toi en dessous de mon marchepied. C'est quoi le marchepied? Le marchepied, c'est un petit tabouret que quand vous vous asseyez sur votre chaise, vous mettez votre pied sur le petit tabouret. C'est ça le marchepied. On parlait du marchepied de Salomon qui était en or. Mais que ce soit en or, que ce soit en bois ou bien en bronze, c'est un objet pour le pied. Donc dès qu'on associe quelqu'un au marchepied, c'est que vous humiliez cette personne. C'est un mauvais traitement que vous le rabaissez. Vous ne le considérez pas. Il y avait également dans Psaume 110, le Psaume 110 nous rapporte également une habitude que les rois d'alors avaient. Il y a dans 1 Samuel nous rapporte ce qui se passait. Josué aussi, il y avait quand Josué poursuivait des rois, dans Josué chapitre 10, il y en a 5 qui s'étaient cachés dans une caverne. Eh bien, Josué a demandé qu'on débouche la caverne et qu'on les fasse sortir. Il a demandé à ses généraux de mettre leurs pieds sous leur cou. C'est ça, servir de quelqu'un comme marchepied. Eh bien, c'est quand on fait les prisonniers de guerre, on les faisait s'aligner et les généraux ou les rois marchaient sur leur tête.
marchait sur eux. Donc, c'était quelque chose qu'on faisait. Mais là, Jacques dit, ce n'est pas bien ça. De traiter un chrétien, de traiter quelqu'un qui est pauvre parce qu'il est pauvre, il vient ici et au lieu de lui donner une place de choix pour qu'il entende l'évangile, mais c'est votre patron. Parce que c'est votre patron, parce qu'il est riche, c'est lui que vous accueillez avec respect, c'est à lui que vous avez réservé la place d'honneur. Eh bien, il dit que votre foi, cette foi que vous confessez, c'est quoi la foi? Quand on parle de foi, il faut voir deux composantes. Dans la foi, il y a la confiance, mais il y a aussi l'attachement. Notre confiance en Dieu nous fait croire que Dieu est capable de nous donner ce qu'il a promis. Il est capable d'honorer sa promesse. Mais maintenant, notre attachement, c'est notre attachement maintenant qui nous porte à obéir à sa voix. Notre attachement. Et nous trouvons ça dans Deutéronome 9, verset 23. Voici comment Moïse rend ça. Et lorsque l'Éternel vous envoya à Kades Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne. Premièrement, vous manquiez de foi. Il dit, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Ça, c'est un manque de confiance. Ils ne faisaient pas confiance à Dieu qui pouvait leur donner victoire sur les peuples de Canaan. Et deuxièmement, il dit, vous n'eûtes point de foi en lui et vous n'obéissez point à sa voix. Ça, c'est le manque d'attachement. Quand on n'obéit pas à la voix de l'Éternel, c'est le manque d'attachement et qui revient à un manque de foi. Donc, la foi n'a pas seulement la composante de confiance. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font confiance à Dieu. Quand ils ont un problème, ils prient. Ils ont tellement confiance, ils marchent de jeune en jeune pour être délivrés. Et ils sont là. Il y en a même qui viennent des heures avant l'heure pour que quand on ouvre la porte, qu'ils puissent occuper la place qu'ils aiment. Parce qu'ils ont confiance que Dieu peut répondre à leurs prières. Mais maintenant, est-ce qu'il y a l'attachement? Très souvent, après la délivrance, on ne les voit plus. Après la délivrance, ils sont délivrés. Et même, on le voit ici à Montréal. Il y a des gens en Haïti qui étaient vraiment fervents, qui priaient. Oh Seigneur, nous savons, tu peux briser les frontières. Permets que je voyage, Seigneur. Et effectivement, Dieu leur permet de voyager, mais arrivé ici, ils se croient déjà au ciel. Donc, aller à l'église, c'était pour, ils vous disent, petit pays, petites mœurs. Grand pays, grandes mœurs. Et maintenant, arrivé ici, non, ce sont les gens qui sont un peu banals, qui vont à l'église. Maintenant, ils font autre chose parce qu'ils sont dans un grand pays. Donc, c'est ça le manque d'attachement. Vous pouvez avoir la confiance, mais il faut aussi l'attachement comme Dieu l'exprime dans Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, il dit que cet attachement, cette confiance que vous avez à Dieu, eh bien, il faut qu'elle soit exempte d'acception de personnes. Comment sont vos relations avec vos semblables? Et c'est exactement là où nous nous trouvons. C'est vrai, nous ne connaissons pas la situation ici où un riche arrive, on va leur donner une place de choix, tandis qu'un pauvre, on va leur donner une place reculée. Mais nous avons un risque. Et c'est pour parer à ce risque que je suis venu partager ce message avec vous.
On dit que dans le temps de Jacques, les difficultés des chrétiens ne venaient pas des Juifs, comme c'était le cas de Paul. Partout où il passe, les Juifs le persécutent. Ce n'était pas non plus des autorités, comme c'était le cas de Pierre. Hérode l'avait mis en prison plusieurs fois. Ça ne venait pas non plus de l'État, comme ça va être le cas de l'Apocalypse. Mais la difficulté des chrétiens venait des riches. Et nous avons lu ce que les riches font. Ils les traînent dans les tribunaux, sans miséricorde, sans compassion. Les riches vous traînent dans les tribunaux. C'était là la source de leurs difficultés. Mais cependant, alors que ces riches ne les aimaient pas, cependant c'est à eux qu'ils réservaient leur meilleur accueil. Donc on voit apôtre Jacques qui ne va pas par quatre chemins. Il n'essaie pas de brosser la situation. Non. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'utilise pas une langue de bois. Il dit exactement, voilà ce qui arrive. Quand c'est un riche qui arrive ici, vous l'accueillez bien. Mais quand c'est un pauvre, parce que ses habits ne sont pas magnifiques, il n'a pas d'anneau, il n'a pas de belles chaussures, eh bien vous hésitez à lui donner une place de choix. Il faut que ça cesse. Ça s'appelle acception de personne. Ça veut dire vous préférez le riche au pauvre. Apôtre Paul dit non. Apôtre Jacques le frère de Jésus, il dit non. Et nous retrouvons ce même langage dans Jérémie 7 que je vous invite de lire. Jérémie 7, versets 9 à 11. Voici comment Jérémie dénonçait les péchés du peuple. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est évoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Vous commettez ces choses et vous dites être délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Donc Jérémie, comme Jacques, avait dénoncé les choses. Il n'a pas utilisé un langage général, comme nous avons si bien l'habitude de le faire. Mais non, on met le doigt sur le bobo et Jacques le fait. Jacques dit, moi je m'adresse à vous parce que votre foi est fausse. Il manque quelque chose. Il manque la compassion. Votre foi manque parce que vous faites exception de personne. Vous ne considérez pas les choses comme Jésus. Et si Jacques était avec moi aujourd'hui, je pense qu'il dirait aux gens, allez voir comment Jésus s'était comporté avec le Gadarénien, le démoniaque qui avait la légion dans sa tête. La Bible dit, il était nu, sale. Il vivait dans le cimetière parmi les tombeaux. Mais quand il a vu Jésus et que Jésus l'a vu, qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus lui avait dit, allez vous habiller, ensuite venez me trouver? C'est ce qu'il avait dit? Non. Jésus n'a pas dit à l'homme, allez vous habiller, allez vous mettre en règle, ensuite venez. Ce que nous faisons souvent. Voilà pourquoi le message nous intéresse, parce que nous irons aborder les gens. Donc il faut savoir comment d'abord leur parler. Et voilà pourquoi nous avons parlé d'établir d'abord une relation de confiance. Comment on va se déplacer le 17 décembre prochain.
Et nous allons contribuer. On va vous demander une contribution. 25 $, ça peut acheter un petit cadeau pour donner aux jeunes. Et nos jeunes vont sortir le 17 décembre pour aller d'adresse en adresse, de maison en maison, pour dire, nous sommes de l'église Béret, voici notre adresse et voici les cadeaux que nous apportons pour vos enfants. On se déplace. Après ça, dans le cadeau, nous avons aussi une invitation pour le 24 décembre au réveillon des jeunes. Nous les inviterons à venir au réveillon. S'ils viennent, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave. Pas grave qu'ils ne viennent pas. Mais au moins, nous aurons fait un geste vers eux. Au lieu de leur demander de venir nous trouver ici, nous irons vers eux. C'est afin d'établir une relation de confiance. Au moins, ils diront, ils sont venus jusque chez nous. Et Michel et moi, nous avons déjà fait ça. Savez-vous la question que nous avons trouvée? On a été dans une maison à Hochelaga. Il y a 2 petites filles, 7-8 ans, qui nous disent, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il était minuit, on avait loué un camion, nous sommes allés débarquer des meubles chez eux. Et les filles, pourquoi vous faites ça? On leur a dit, parce que Jésus vous aime et que nous vous aimons aussi. Nous sommes venus témoigner l'amour de Jésus. Donc c'est ça que les gens, quand vous vous déplacez, c'est ça qu'ils vous disent. Mais pourquoi vous faites ça? Et là, vous aurez l'occasion de dire, nous témoignons. C'est un geste d'amour que nous sommes venus faire. Et c'est pour cela, donc maintenant, quand ils vont venir, il ne faut pas s'attendre qu'ils vont venir en veston cravate. Hein? Il faut s'attendre qu'ils vont venir, certains en gougoune, certains en bermuda en été, par exemple, parce que l'hiver arrive. Certains vont venir comme ils ont l'habitude d'aller dans leurs activités. Et nous devons être prêts pour les accueillir. C'est là maintenant, nous allons voir, est-ce que notre foi est exempte d'acception de personne? Lequel d'entre vous sera prêt à accueillir quelqu'un qui ne sent pas, qui n'a pas la même odeur de parfum auquel nous sommes habitués? Comment vous allez accueillir? Comment vous allez accueillir quelqu'un qui rentre parce qu'il fait froid dehors, il cherche un coin chaud et il est venu ici, mais il est tout sale? Comment vous allez l'accueillir? Comment vous allez accueillir quelqu'un qui rentre ici en été juste avec un petit maillot à bretelles et tous les bras sont dehors, etc. Comment vous allez les accueillir? Comment vous allez accueillir un junkie qui va arriver ici avec son accoutrement plein de bling-bling? C'est là le message tient sa place. C'est un message d'avertissement et d'encouragement pour dire, Béret, nous nous appelons une église. Église vient de ecclésia, appelé hors d'eux. Nous sommes une église, les gens qui sont convaincus de leur péché et qui sont venus à Christ pour être sauvés. Une église. Nous sommes une église évangélique. Notre croyance, notre enseignement se base sur l'évangile, qui est la bonne nouvelle de la mort à la croix de Jésus et de sa résurrection pour notre rédemption. Cet évangile, la bonne nouvelle, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes une église évangélique et nous sommes Béret. Ces Béréens qui s'étaient distingués par leur manière d'approcher la parole. Ils reçoivent la parole, mais ils vont vérifier. Et c'est l'attitude que j'aimerais que nous ayons tous. Vous recevez la parole, et moi je prie à ce que les chrétiens de Béret, de Laval, commencent à venir à l'église avec des blocs de notes, de petits cahiers. Pendant que le prédicateur prêche, vous prenez note
que vous allez vérifier chez vous. Est-ce que ce qu'il a dit est conforme à la parole? Parce que nous avons la parole maintenant. C'était l'attitude des Béréens quand Paul était arrivé chez eux avec Silas. Le grand Paul leur prêchait. Il recevait avec joie, mais pas avant tout vérifier si c'était conforme à la parole. Donc c'est ce message que nous avons pour vous ce matin. Comment nous préparer à accueillir les gens que le Seigneur va envoyer parmi nous? Comment? Nous avons besoin des hommes de cœur, des femmes de cœur. Est-ce qu'on peut projeter pour moi encore l'image avec le pauvre? Nous devons être des gens de cœur et j'aimerais que toute l'église Béré, pas seulement un petit groupe, que vous soyez des gens accueillants. Quand quelqu'un vient, vous l'accueillez. Comment ça va? Même quand ses mains sont sales, nous avons des désinfectants. On peut désinfecter la main, mais vous accueillez la personne. Comment allez-vous? Lui demandez, avez-vous déjà mangé ce matin? Est-ce que vous voulez un café? Vous lui offrez un café. S'il y a du chocolat chaud, on offre du chocolat chaud. On offre du thé. Offrez quelque chose à la personne qu'il puisse se sentir chez lui. Et qui a une famille, parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille dehors et qui vont venir ici à la recherche d'une famille. Nous devons nous constituer en famille. Êtes-vous prêts, Béré, à faire cela? Eh bien, on va se mettre debout et nous allons prier afin que le Seigneur scelle l'amen que vous venez de dire. Afin que vraiment, que Dieu nous donne ce cœur pour accueillir les gens qu'ils vont nous envoyer et quelle que soit la manière dont ils se présentent, que nous ne voyons pas l'accoutrement de la personne, que nous ne voyons pas comment il se présente. Est-ce que son haleine sent l'alcool, sent la drogue? On n'a pas besoin de savoir, c'est une âme pour Christ. On accueille toute personne qui vient ici comme une âme pour Christ. Est-ce qu'il a mauvais caractère? Est-ce qu'il a mauvais tempérament? On l'accueille. Laissez-le faire le reste. C'est Dieu qui fait le travail. N'est-ce pas Jésus qui avait mis le monsieur dans son bon sens? Une fois qu'il a rencontré Jésus, il est revenu dans son bon sens et il pouvait accepter que des habits se posent sur son corps. Allons devant le Seigneur. Est-ce que Frère Isaac peut venir diriger cette prière pour nous? Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne ce cœur pour recevoir les gens qu'il va nous envoyer, qui va être le produit de notre évangélisation. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons au terme de ce service où Dieu nous a parlé de manière particulière. Et nous allons vous inviter aussi à prendre la position qui est préférable pour vous, pour aller devant le Seigneur dans ce temps et pour aussi présenter cette mission qu'il nous a confiée devant lui, pour qu'il puisse nous armer. L'Église Béré, comme vous le savez, sa devise, c'est près de Dieu, proche des gens. Et le Seigneur nous appelle maintenant à faire ce pas de foi. Courbons nos fronts et prions le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ta parole que tu nous as communiquée encore ce matin. Nous te remercions pour ton amour que tu veux que nous partagions avec ceux qui sont sur notre chemin. Merci Seigneur de ce que tu nous as appelés encore à travers les épîtres de ton serviteur, comment nous ne devons pas faire exception de personne. Comment, Éternel notre Dieu, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui dit dans sa parole, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Seigneur, nous voici devant toi, la mission que tu nous as confiée est grande. Tu nous demandes d'ouvrir nos cœurs. Nos cœurs, Seigneur, à commencer par les gens du
quartier dans lequel que tu nous as placés pour accepter toutes sortes de personnes qui vont venir à nous. Tu nous envoies, Éternel notre Dieu, comme notre Seigneur Jésus avait envoyé les 70. Et Éternel notre Dieu, nous te prions pour que ton Saint-Esprit soit avec nous. Nous te prions, Éternel notre Dieu, pour que nous soyons armés de toutes les armes du Saint-Esprit pour faire ce travail. Permets que nous puissions entrer dans des écoles, que nous puissions aller, Éternel notre Dieu, là où se trouvent les déshérités, les démunis, les laissés pour compte, et pour qu'on puisse aller leur témoigner l'amour de Jésus. Seigneur, garde-nous, arme-nous, Papa, et fais-nous grâce. C'est le premier pas que tu as guidé à ton Église. Et nous savons, Éternel notre Dieu, qu'il y a beaucoup d'autres pas que tu vas nous demander de faire. Et nous te prions pour que tu nous accordes, Éternel notre Dieu, la grâce et la force d'avancer dans ton œuvre. Fais grâce, bénis l'Église Béré, bénis tous les serviteurs et les servantes qui ont été là ce matin pour t'adorer, te louer et aussi écouter ta parole. Fais-nous grâce, Éternel notre Dieu. Nous avons la mission en main et permets que nous puissions répondre présent pour aller comme tu l'avais dit dans ta parole. Aller auprès de ceux qui ne te connaissent pas et pour qu'on puisse leur faire savoir que Jésus les aime. Fais grâce, bénis-nous, dirige-nous, Papa, et garde-nous. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.